Clac. Attendez, je vais juste voir un truc. Oui, c'est bon, ouf. Résumé de l'histoire, non. M'en fous. Bon, j'ai cliqué là-dessus, mais en fait, je voulais pas. C'est ça. Tiens, Fais loup. dodo. Voilà. Tu veux pas mettre un like? Non, loup veut pas, enfin. Bébé 28 bis ne veut pas me mettre de like. Je suis triste, les gars. Ah, laisse-moi. C'est bon, voilà. Allez, je vais tout scroller, voilà. Au moins, ça sera fait. Voilà. Alors, je me souviens que la dernière fois, on a retrouvé Deadman dans Hartman. Sam, Ah, Ouais. oh putain, elle va me reproposer une énigme à la con. une dernière question pour vous. Elle est difficile. Vous pensez pouvoir répondre? Mais oui, tu m'as pris pour un random ou quoi? En imaginant que vous partez de F1, sélectionnez l'itinéraire le plus rapide pour livrer toutes les marchandises. Livrer les marchandises et toutes les installations représentées en une fois. A, B. Oh putain. Donc F1 c'est là. Et l'itinéraire le plus rapide. Alors déjà il y a un truc qui me perturbe. Comme entre F1 et A il y a 11 minutes 15 et entre F1 et B il y a 8h30. C'est les échoués qui feraient faire... Enfin qui feraient perdre autant de temps. Hmm. Là ça ferait 8h30, 12h30, 16h30. Euh... 16h30. 25h30. 29h45 si je vais à B d'abord. Si je vais à A, ça fait 11h15. 15h15. Parce que les deux autres chemins, les gars, sont trop longs. 15h15, 24h15. Donc lui, il est plus rapide. Si je vais là... Panique, on va dire A. Elle estime que c'est plus long. Ah non, là, je dois dire, ok. Donc en partant de là, je vais à B. De là, ah, je vais à C, puis après je vais à D. Hein. Ah ouais? Ah ah. Attends, il faut que je recommence le truc? Sam, Oh putain, Ouais. faut que je recommence. Alors attendez. une dernière question pour vous. Elle est difficile. Vous pensez pouvoir répondre? Alors, si je vais à B, je suis à 8h30. C'est le chemin le plus court, B. Donc on va dire B. Après, A, c'est pas bien long. Après, donc ça doit être C, D. Je pense que c'est ça du coup.
Et du coup, ouais, en fait, il n'y a pas d'aller-retour. C'est pour ça, ok, j'ai compté les allers-retours. Mais non. C'est très cool. Bon, bah, en fait, ça va. Je suis pas trop con encore. C'est quoi, je pensais vraiment que bah, j'avais le trajet retour, en fait, à recompter, quoi. Le trajet, en fait, de je vais à B, je passe à A, je retourne à B pour gagner, essayer de gratter du... Pas gratter du temps, du coup, mais espérer être dans une moins grosse galère en passant par B. Ça fait du bien. Vas-y, je regarde un truc vite fait, les gars. Ah. Et c'est ce que je pensais. Alors, donc, on s'était également arrêté la dernière fois. On avait sauvé en fait l'aventurier de nouveau. On l'avait sorti de sa merde là. C'est son fils qui nous avait envoyé. Parce que c'est un trou de balle l'aventurier. Alors, livrer les décontaminateurs Kiro et les sédatifs à l'observatoire environnemental de l'Est. Ok, donc il y a un peu de route quand même. Mais ça va. Alors. Ouais, je vais tout charger sur mon dos et puis nique. Hein. J'ai 205 points d'apace. Ça, je vais prendre. Et c'est tout. Ah, alors, attendez, il y a écrit tout. Porteur. Combat. D'accord. Et c'est quoi? Le dispositif. Ah, ok, non. Pas très très intéressant. Comment d'accepter? Merci. Allez, il y a 1500 mètres à faire. Ah, j'ai pas trop regardé d'ailleurs le chemin. Je suis là, ok, donc faudrait plutôt que je passe par la gauche là. Par là-bas. Hop. Oh là là, c'est beau les gars. C'est vraiment beau. Là, quand on aura fini le let's play et tout, les gars, je vais continuer à jouer au jeu pour le platine. Ça va être terrible à quel point je vais souvent m'arrêter pour faire des photos. Alors. Ah, on a déjà claqué pas mal de batteries. Mais bon, c'est bien rapproché quand même déjà. Voilà. Et donc là, il me faudrait que je passe... Ok, plutôt côté gauche pour après remonter par là, par le petit col là, clac. Ouais, on va faire ça comme ça. Putain, la batterie là, je suis en train de la regarder les gars, elles font vue d'œil. Heureusement que j'ai mis des batteries niveau 2. Hein. Oh putain. Oh putain, une avalanche. Sam, attention! Ouais, sa mère! Oh putain de merde! Oh, c'est un truc de ouf, les gars, je vous jure. Putain, elle est belle la montagne là. Sérieux. Ah, j'ai eu chaud, ouais. Le manque d'oxygène en altitude fait baisser la jauge de conscience pour beaucoup de gens que... Elle est où la jauge de... Enfin, Alors... Ah, ok, d'accord, elle est là. C'est la barre jaune, d'accord.
Oui, oui, oui. Bon, attendez, je vais pas tout défiler. Oh, il y en a beaucoup, hein. Hmm. Nom de Dieu. Ça, je crois que ça m'était pas arrivé dans le 1. Ok, pas ici. Juste à côté plutôt, si possible. Voilà. Merde. Ridge Frost. Ma jauge de conscience, elle continue de baisser quoi qu'il arrive. Voilà. Hop. Est-ce qu'elle continue là, par exemple, on est à la fin du premier zéro tout à droite. Est-ce qu'à la fin de la cinématique, ça aurait encore continué de baisser, les gars? Je me demande. Par curiosité. Tiens. Salut. Alors vous avez réussi, hein? Ouais. Ou alors... c'est moi qui délire. Ah oui, c'est vrai. Je dois vérifier votre marchandise. Il doit pas avoir souvent de la visite, lui. Hein. Cette marchandise est en super état. Vous êtes le meilleur. Ouais, je sais, mon pote. Je vais pas vous mentir. Ah. Ça faisait longtemps que j'attendais ce moment. Je savais que vous finiriez par venir. Ah. Allez-y, connectez-moi au réseau avec votre Cupidon. N'empêche, ce qui est ouf. Personne n'est connecté, personne ne se parle. Et tout le monde sait qu'il y a un mec qui se promène pour connecter tout le monde au Cupidon et au réseau chiral pour arriver à faire Optimum Prime. Donc là, j'ai bel et bien isolé une zone. Ridge Frost. Ah, un masque à oxygène relié à une capuche. Si la charge le permet, le masque fournit une quantité constante d'oxygène. Excellent, ça. Pour ce genre d'endroit, j'apprécie beaucoup. Après, là, j'ai 25 cryptobiotes, donc bon, ça C'est bon, devrait suffire, quoi. je suis connecté au réseau. Je vais enfin pouvoir remettre cet observatoire sur pied. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la densité chirale a augmenté dans toutes les régions depuis que le réseau s'étend. On voit aussi plus de phénomènes étranges en dehors de la couverture réseau. Il paraît qu'ils correspondent à l'apparition de portails interplaques. Vous savez, après toutes ces années tout seul, j'étais pas sûr de pouvoir tenir le coup. Jusqu'à votre arrivée, avec ces marchandises providentielles. Je devrais pouvoir m'en sortir maintenant. C'est beaucoup pour un seul homme, mais je vais faire honneur à mon équipe. Oh, je vous ai transmis les plans d'un masque à oxygène. Ça devrait vous aider à rester actif quand l'air se raréfie. Personnellement, je vous conseillerais de le porter en permanence quand vous êtes dans le coin. Ok. Que surveillez-vous ici? Les mouvements des courants de poids et ce genre de trucs. D'accord. Surtout dans la partie orientale du continent et les montagnes. À l'avenir, je vais aussi surveiller de près les signes d'apparition de portails interplaques. Malheureusement, la couche de nuages Kiro n'arrête pas de descendre depuis que je suis arrivé. Ça rendait tout le monde malade. Et je suis le seul à être resté ici. J'avais pas vu un visage amical depuis un bail. Ok, bon alors je pense que c'est histoire de dire, mais à bon. haute altitude.
montagnes, comme ici par exemple. Et si vous grimpez au-dessus de la couche de nuages, il y a encore moins d'oxygène. Ça pompe toute votre énergie, même sans faire aucun effort. Avec la fatigue, vous couvrez de moins en moins de distance, et vous risquez de glisser et de tomber. Je vous conseille vraiment de porter votre masque à oxygène pour rester vigilant. Bon, allez, j'y vais. Mère Nature ne vous fera pas de cadeau dans cette région. La morsure du froid et les pentes raides vous ralentiront, si elles ne vous arrêtent pas complètement. Tâchez de prendre un moment pour être sûr que vous êtes prêt à affronter ce qui vous attend. Au fait, l'ingénieur en aéronautique qui vit au nord-ouest d'ici vient de publier une sous-commande pour vous. Apparemment, quelque chose à l'usine des méca fantômes l'a bien remué. Aidez-le, et il pourra peut-être vous fournir du matériel utile. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous reviendrez me voir à l'occasion. Ouais, j'aurais Je pas le sais choix, que parce que je pense qu'il c'est va falloir que je beaucoup te 5 demandé étoiles, de toi aussi. vous faire venir ici, et de manière régulière. C'est pour ça que j'aimerais vous offrir des choses qui vous seront utiles dans ce genre de conditions dangereuses. Ne lâchez rien, Sam. Et encore merci pour votre aide. Sam, ici le président. La couverture du réseau Chiral vient de dépasser les 75% en Australie. Votre prochaine étape vous conduira dans la partie sud du continent. Quand les dernières régions auront été intégrées au réseau, l'apparition d'un nouveau portail interplaque sera inévitable. Rassemblez vos forces pour surmonter les derniers obstacles et unir ce continent. On compte tous sur vous. Sam, Rainey ne se sent pas très bien. Il s'agit peut-être d'un problème mental plus que physique. Je ne sais pas trop. Ah, Tu te souviens de la docteure de la sororité? ouais. On pense qu'elle pourrait aider Rainey à gérer ses angoisses. C'est une idée de Tarman. On l'a déjà contactée et elle nous a dit qu'on pouvait venir quand on voulait. Bah, vas-y. Comme la sororité fait partie du réseau Chiral, on peut utiliser le Magellan pour s'y rendre. Quand tu auras regagné le vaisseau, va t'installer dans ta chambre privée. Tu pourras profiter du voyage pour rattraper ton sommeil en retard. Et si jamais tu as des choses à boucler avant de partir, je te conseille de les faire maintenant. Oula. Sam, je vous contacte via un canal différent. Oh, Grâce à c'est ce bizarre, mode privé, je peux entrer en communication directe avec vous. Apparemment, Drawbridge a des raisons de penser que la PAC est impliquée dans la production des méca-fantômes. Cette hypothèse me chiffonnait, alors j'ai mené ma propre enquête. Et elle m'a permis de confirmer que la technologie utilisée par la PAC était issue de recherches effectuées par Bridges. Ce que j'essaie de dire, Sam, c'est que s'il y a un coupable, c'est Bridges, et non la PAC. Et que les UCA aussi ont peut-être joué un rôle dans la création des méca-fantômes. Ça expliquerait pourquoi les armes à feu et l'armement en général se sont autant répandus sur le continent australien. Les ancêtres des UCA, les États-Unis, avaient une véritable culture des armes à feu. La première fois que les Américains ont pris les armes, c'était pour se libérer du joug britannique. Ils ont conservé le droit de porter les armes afin de se défendre contre de futurs gouvernements tyranniques. Ce n'est pas du tout ce que prône la PAC, évidemment. Mais Higgs s'est servi de ces usines pour fabriquer des armes dans le but de s'emparer du continent par la force. En réponse, les habitants d'Australie ont été obligés de s'armer pour se défendre contre ces agressions. Un mode de pensée typiquement américain qui semble s'être propagé en Australie. Plus nous tentons d'unir les gens à l'aide de cordes allégoriques, plus l'usage des bâtons semble devenir nécessaire. Je me doutais que nous serions confrontés à ce problème un jour ou l'autre. C'est exactement pour cette raison que je tenais à ce que l'extension de l'infrastructure chirale soit menée par un organisme civil, et non par les UCA. Mais si ces derniers sont bel et bien impliqués dans ces événements, cela change considérablement la donne. Je sais que ce doit être frustrant de ne pas savoir à qui se fier, Sam. Si j'en apprends plus, je vous contacterai immédiatement. Mais avant, j'ai un service à vous demander. J'aimerais que vous évitiez à tout prix d'ébruiter notre conversation. Nous ignorons encore qui pourrait être impliqué dans ces opérations. Là, c'est bizarre. Commande honorée. Bon travail. C'est bizarre de ouf, les gars. Oh, oh, la distance de ouf.
Non, je le fais pas, c'est trop long. C'est super chelou en mode... Je suis content que vous soyez là. Bridge serait là-dedans. Alors déjà, ouais, ça n'a pas utilisé mon... Ah, il est là-bas le Magellan. Ça a pas consommé ma barre. Mais c'est bizarre en mode Bridges serait ceux qui reproduisent le tout, mais en fait pas trop. C'est vous, j'ai un service à vous demander. J'étais trop à l'ouest pour vous reconnaître quand vous m'avez secouru dans les montagnes enneigées, mais je me souviens maintenant, c'est vous qui m'avez tiré de la base de surveillance armée et qui m'avez ramené chez la sorcière, n'est-ce pas? Je n'arrive pas à croire que vous m'ayez sauvé la vie deux fois, quel héros. Moi, j'ai besoin de votre aide. J'aimerais que vous récupériez des marchandises qui me sont destinées. Vous pouvez m'apporter n'importe laquelle en premier, mais il faudra tout de toute façon. Faites ça pour moi et je vous offrirai un masque extrêmement rare. Je l'ai découvert en explorant les montagnes enneigées près de l'endroit où vous m'avez trouvé en fait. Il ne ressemble à rien de connu. Si ça vous intéresse, vous savez quoi faire. Qu'est-ce qui se passe avec l'eau souterraine? J'ai remarqué que l'eau souterraine, de l'autre côté de la retraite, à l'est, était chaude. Les courants de froid sont assez complexes par ici. C'est peut-être à cause de cette hausse de température. J'espère que ce n'est pas un mauvais présage. Quelqu'un a une idée de ce qui se passe? Ah. Il se passe la même chose près de mon abri. J'ai l'impression que les courants de froid réchauffent l'eau. Bon, là, il y a une source chaude. Il faut éteindre CCP niveau 2. Ah, c'est bizarre, les gars. Ah, ça se recharge. Comme j'ai baissé en altitude. Par exemple, je pense... Enfin... Pas dire, j'ai envie de lui faire confiance, mais dans son sommeil, elle a dit des trucs bizarres. Je pense que le seul à qui j'ai vraiment, les gars, 2 millions de pourcents de confiance, et c'est peut-être pas bien, c'est Deadman. C'est le seul qui me donne confiance absolue. Mais je sais pas, ça a toujours été comme ça. Genre, je sais pas, Deadman, il a un truc qui fait que pour moi, ça peut pas être un salopard, tu vois. Ça n'existe pas un Deadman que c'est un fumé. Bonjour, Sam. Le DHV Magellan est amarré près de l'abri de la sororité. Une escorte vient d'arriver pour conduire Rainy à l'intérieur. La docteure demande à vous voir, vous aussi. Allez-y quand vous serez prêt. Non. J'ai pas trop le choix, de toute façon, les gars. On va pas... attendez, on va parler à Dolman, tiens. Ah, oui. Quelles que soient les péripéties qui l'attendent en chemin, l'aventurier continuera d'explorer le continent. J'en suis certain. Est-ce qu'il entreprend ses voyages pour combler une pulsion primaire? Ou est-ce qu'il est devenu accro aux frissons que lui procure la découverte de l'inconnu? En tout cas, quand je vois l'état dans lequel il plonge son fils, j'ai envie de tout faire pour le ramener chez lui, sain et sauf. On l'a ramené chez lui. Ah, oui. Je pensais au méca fantôme qu'on a croisé, avec Ouais. ce qui semblait être un cercueil sur le dos. Vous croyez que ce cercueil pourrait être lié à la grève? J'ai clairement senti la présence des morts derrière son armure. Si vous arriviez à lui asséner un coup assez puissant pour briser ses défenses, peut-être que vous pourriez le stopper. Ou sinon, vous pourriez concentrer vos attaques sur un seul endroit de son corps. Ouais. Sam, j'ai entendu ce qu'a dit Victor Frank sur la capsule de bébé. Vous y aviez attaché un autre porte-clés avant, c'est ça? Le porte-clés que m'avait donné Igor, le frère de Victor. Igor? Ah oui, le membre de l'équipe d'incinération mortuaire qui a été pris dans la néantisation en même temps que vous. Je comprends. Le porte-clés vous faisait penser à lui. Continuez. J'ai beaucoup repensé à ce que Victor vous a dit plus tôt. Il n'est plus là, mais je continue de sentir sa présence. Il y a une vérité universelle dans cette phrase. Plus nous sommes proches des gens de leur vivant, plus le lien émotionnel que nous formons avec eux est fort.
Malgré le temps qui passe, je sens toujours sa présence. Celle de ma fille. Comme pour vous et Lou, j'imagine. Un jour, Sam, quand vous aurez un peu de temps, j'aimerais vous parler de ma fille et des étranges événements qui ont bouleversé nos vies à jamais. Ah bah tu sais quoi, en vrai je suis bien chaud. Sam, j'ai vu que la Oh métagénomiste non. vous avait donné des grenades EX de capture. Quand je pense que les microbes chiro que vous lui avez apportés pourraient être réutilisés et servir à créer de nouveaux échoués en les infectant, plus exactement en associant des cristaux d'échoués à votre ADN pour produire des noyaux d'échoués. Si cela s'avérait vrai, ce serait une découverte extraordinaire. Vous devez tester cette théorie à la première occasion, Sam. J'ai hâte de voir le résultat. Ouais. Sans aucun rapport, vous et Nilvana avez un lien plus fort que je ne l'aurais imaginé. Ce n'est sans doute pas sans raison qu'il apparaît toujours devant vous dans ce royaume mystérieux. Certes, nous n'avons vu que quelques-unes des pièces du puzzle, mais tout cela pourrait nous mener à des vérités que vous aurez du mal à admettre. Quoi qu'il en soit, j'admire le courage dont vous avez fait preuve jusqu'ici face à votre passé. Et je dis cela avec la plus grande sincérité. Ouais, et je pense que Dolman aussi, je lui fais confiance à Vous savez, 100%. Sam, je pensais à quelque chose. Lorsque vous consommez un chronobiote, l'environnement qui vous entoure, tel que vous le percevez, ralentit temporairement. Je vous laisse imaginer l'avantage que ça peut représenter en combat. Vous aurez Bon. beaucoup plus de facilité à viser, et vous pourrez voir les attaques ennemies venir avant qu'elles puissent vous toucher. Ça me fait penser à la façon dont le temps s'écoule quand nous sommes sur la grève. Il est probable que ces deux phénomènes soient causés par des microbes venant de la grève, et que nous en ressentions les effets sur notre organisme lorsque nous les ingérons. Bon, on va s'arrêter là, hein, parce que ça fait quand même pas mal de blabla. Là, j'aurais bien aimé qu'il parle de sa fille, plutôt. Alors, voyons voir. Ok, pas de cinématique. Hop, allez, on y va. Tiens, de la neige. C'est quoi ces conneries? Comment il peut neiger? Enfin... C'est bizarre. Alors. Bonjour docteur. On va aller derrière. Hein. On va aller à l'arrière de la boutique. Voyons voir. Bonjour, c'est bon. Tu me connais. Voilà. Fermez les yeux. Passer à travers. Tout va bien. Ayez confiance en moi. C'est une petite fille en pleine forme. Salut, Elle est magnifique. Un vrai rayon de soleil. Ok, on approche des 3 minutes. Je dois la remettre à sa place. Ok.
que c'était vague. Oui, c'est ça. Votre ventre est connecté à une belle grève. Alors, ouvrez les yeux. Oh. Rainy, l'enfant que vous portez est toujours en vie, je vous rassure. C'est juste que le temps s'est arrêté dans votre ventre. Votre enfant, ainsi que sa maman, sont en parfaite santé. Mais il n'y a toujours pas de traitement. C'est ça? Lorsque l'équilibre entre notre monde et la grève sera enfin restauré, vous pourrez accoucher. Vous n'avez pas de soucis à vous faire. Venez. Surtout ne perdez pas espoir. Et bientôt, je vous assure que tout finira par rentrer dans l'ordre. Pour vous deux. Merci. Il n'y a pas de quoi. Pour vous? Oh, un jour j'aurai un fils. Mais en attendant, je le vois une fois par mois. Ça va bien se passer. Oui. Pour nous toutes. Désolé Sam, mais ça vous embête si je jette un œil à votre capsule? Mais on s'en fout. Ah, attends, Donnez-moi une seconde. D'accord. Je pars devant dans ce cas. vas-y, Je vous fais-moi avoue voir. que quand j'ai examiné Vas-y, votre tiens. capsule, j'ai ressenti quelque chose de très bizarre. Le bébé de cette capsule y est resté bien plus longtemps que la plupart des autres bébés. J'aimerais vérifier le numéro de production de votre capsule. S'il s'agit d'un modèle officiel, il sera inscrit dessus. Je peux vous assurer qu'il n'y a aucun numéro inscrit dessus. Non, il ne serait pas à l'extérieur. Il serait inscrit sur la paroi interne. On ne peut pas l'ouvrir sans mettre la vie du bébé en danger, mais il existe un moyen de regarder à l'intérieur. Voilà. Vous le voyez? Le numéro de production de la capsule correspond à la date où on a transféré son occupant depuis le ventre de la pseudomère. C'est un peu comme, disons, sa date de naissance. Impossible. C'était il y a 11 ans. Le même jour que la néantisation. Lou aurait vu le jour il y a 11 ans. Et ce n'est pas tout. Le numéro de série est PP00. Ce qui ferait de Lou un des tout premiers cobayes. Oui. On dirait bien que c'est le cas, en effet. En parcourant les archives à la recherche d'informations sur le bébé 00, on pourrait peut-être en apprendre plus sur le passé de Lou. Vous devriez vraiment essayer de passer à autre chose. Non, Déterrer le passé n'aide en rien. je veux retrouver Malou. Je crois qu'il est temps de regagner le DHV Magellan. J'espère que je retrouve ma petite Lou. Ma petite Lou gamine. Et pas qu'il reste enfermé. Pas qu'il reste enfermé là-dedans. Vous savez, Sam, après tout le chemin que vous avez parcouru, vous devriez prendre un moment pour terminer vos affaires en cours, avant d'entamer une nouvelle mission. C'est bizarre, on dirait genre qu'il dit ça comme si c'était la fin du jeu alors que... Alors que les gars, je sais qu'il y a vraiment plus de chapitres. Otis Peterton pour le DHV Magellan. La série de Otis Peterton a été ajoutée aux options de personnalisation de la coque du DHV. Si vous en avez que vous préférez, pourquoi ne pas essayer? Le changement vous fera sûrement du bien. Une personne mystérieuse. Un certain Charlie a battu le record du programme de maîtrise du métier de porteur en VR. Vous pensez qu'il s'agit de Hartman, à moins qu'il y ait quelqu'un d'autre que nous ici. Charlie n'a pas pu suivre l'entraînement tout seul. C'est un peu étrange quand même. Désolé que vous soyez inquiété, il doit s'agir d'un bug. Ce n'est pas comme si Charlie pouvait enfiler un casque VR et s'entraîner.
Ouais. Bon. Allons voir. Merci. À l'endroit où je vivais, aucun bébé ne venait au monde. Ils restaient dans le ventre de leur mère. Eh bien, dans notre monde, les bébés naissent et deviennent des adultes. Du moins, en théorie. C'est on ne peut plus normal que Tomorrow ne comprenne pas. Après tout, elle vivait dans le royaume des morts. Franchement, je n'imagine pas des enfants naître dans ce genre d'endroit. Mais le bébé de Rainy, il va naître, pas vrai? Le moment venu, bien sûr. N'ai-je pas raison? Désolée. Ne t'en fais pas. Raindrops are falling on my head. Oh non, je vais me refaire strike, c'est bon. And just like the guy whose feet are too big for Putain. his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. Manque plus que ça, moi. Keep falling. So I just did me some talking Oh non. to the sun. C'était un massacre. J'ai trouvé ça plutôt sympa, personnellement. Alors tu seras une mère qui donnera naissance à son bébé? Si tu savais comme j'ai hâte. Non, 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 Sam, s'il te plaît, s'il te plaît. En parlant de massacre, Sam, je connais des casseroles qui sont... Ouais, voilà. Merci, Dolman. Merci. Mais c'est bizarre, il m'en parle comme si j'allais être sur la fin. Je pense pas que je suis sur la fin du jeu, les gars. Enfin, après, je suis quand même à 30 heures, mais... À 30 heures, je suis... Je suis bien avancé, mais bon. Salut Sam, ici Tarman. Je suis content Ouais. que Rainy aille mieux. Et maintenant que cette affaire est réglée, on va pouvoir continuer à relier le continent. Votre prochaine commande principale exige que vous récupériez une étrange marchandise. Et pour vous faciliter la tâche, nous avons décidé de vous rapprocher de la zone de mission avec le Magellan. En parlant du Magellan, je crois qu'il est grand temps que l'armement de Sorafio passe au stade supérieur. J'ai pris contact avec un chercheur basé au Fort Relais du Sud dans ce but. J'aurai besoin de votre aide, bien sûr, mais les détails attendront que nous soyons sur place. Vous avez sûrement hâte de partir, mais les courants de poids alentours sont devenus instables. Je vous préviens, ça risque de secouer. Par mesure de précaution, j'aimerais que tout le monde se rassemble sur le pont avant le départ. Rejoignez-nous dès que vous serez prêts. Ok, vas-y, bah écoute. J'ai vite fait reparler à Dolman, et puis on va y aller. Ainsi, les opérations de l'Observatoire environnemental de l'Est sont dirigées par un seul et même homme. Tout seul dans les montagnes. Ça doit être extrêmement stressant. De ouf. Pour espérer survivre dans des conditions aussi extrêmes, il ne faut surtout pas laisser de place au doute. L'espoir est une ressource indispensable. Sans vouloir dénigrer l'utilité de la marchandise que vous lui avez livrée, ça ne fera pas de différence pour lui avant Ouais. longtemps. Par contre, la présence d'une autre âme chaleureuse a dû lui procurer un réconfort immédiat. Je parle de vous, Sam. Les porteurs peuvent apporter la lumière à ceux qui naviguent dans l'obscurité. Il n'oubliera pas de sitôt ce que vous avez fait pour lui et la joie qu'il a éprouvée en vous voyant. Ah, je pense que ouais. Hein. Je pense que le fait que je me sois pointé... Pouah. Oh. Ah, même lui, il était en mode... Ah, je dois être fou. Non, non, t'es pas fou, frérot. T'es pas fou, mais c'est juste que ça fait tellement longtemps que je pense que tu dois commencer à le devenir.
Ou alors que tu dois penser que tu l'es. Il était pas fou, mon pote. Alors, c'est parti, on va sur le pont, on va voir. Encore un petit effort, et on aura relié le continent tout entier. Permettez-moi de rétablir notre connexion avec le réseau. Et... c'est parti! Et le pont s'est noyé. On est tous morts. Moi, je pense qu'il va y avoir grosse bagarre, là. Oh, oh. Les courants sont extrêmement agités. J'ai perdu la trace de ma main. Elle est plus là. Est-ce que c'est un afflux? Je n'en sais rien. Il ne devrait pas y avoir d'autres courants dans ce secteur. Objet non identifié en approche. Préparez-vous tous à l'impact. Qu'est-ce qu'il y a? Le gouvernail ne répond pas. Je crois que quelque chose nous tient. La connexion à ma main a été interrompue, j'ignore pourquoi. Maintenant, je dois naviguer à l'aveuglette. Delman, vous sentez quelque chose? Non, ce n'est pas un échoué. Mais pourtant, quelque chose nous entraîne vers le fond. Si on continue à s'enfoncer, la coque du vaisseau ne pourra pas supporter la pression. Manœuvre d'évasion! Ne reste pas là, Minou! C'est pas bon du tout. On est pris au piège. Putain, on va mourir. Vidange des ballasts de poids! Remontez rapide! Vite! C'est trop risqué. On n'a aucune idée de là où on va émerger. On n'a pas d'autre choix. Désactivez ces boucliers. Si on reste là sans bouger, ça va nous broyer. C'est... Ah, le bâtard. Doudou. C'est moi que tu veux, mon pote. Puis on sort. Je suis pas un rapatrié, mais... je suis immortel quand même. Waouh. Depuis quand tu te balades avec un si bel équipage, ça? Voilà, on se calme. Sauf si vous avez envie que je lui explose la cervelle. Oh, tiens. À ce que je vois, t'as redonné un coup de jeune à ta vieille peau imbibée de précipitation. Vous savez, tout ce que je veux, c'est me venger de toi. Et de Sam. Viens, on sort. Vous autres, je n'ai absolument rien contre vous, franchement. Laissez-moi m'occuper de ces deux-là et... vous pouvez foutre le camp. Non? Oh.
tous ensemble. Rassurez-moi, vous savez que Sam est à rapatrier et que du coup, il partagera pas le même destin funeste. Mais, avant que je lui fasse sa fête, il me verra tous vous tuer un par un. Je crois que tu sais pas qui c'est elle, mon pote. Ah, c'est pas prévu ça. Si? Ah oui, c'est prévu. C'est marrant ce que t'arrives à faire, toi. Merde. Un méca fantôme? C'était même pas X. Méca X? Je suis désolé. Mais je ne romps pas facilement. Très bien. Alors, soit. Puisque vous le prenez comme ça, vous allez tous coller avec le vaisseau. Tout repose sur toi, Sam. Pas de temps à perdre. Allons-y, Sam. Putain, bagarre. Je l'ai dit, bagarre. Je l'ai dit. Attends, mais faut que je me fasse du stuff. Apparemment, la chose qui s'est enroulée autour du Magellan est une sorte de méca fantôme géant. Vous êtes le seul à pouvoir libérer le vaisseau de son étreinte. Équipez-vous et préparez-vous à sortir. Si vous arrivez à lui faire lâcher prise et à l'éloigner de nous, on devrait pouvoir vous couvrir avec nos tirs. On compte sur vous, Sam. Alors là, mon pote, tu vas voir l'arsenal que je vais me crafter. Ça, j'en veux 2. Ça, un seul, ça devrait aller. Ça, j'en veux 2. Voilà. Je pense que... Les gars, avec tout ça, je pense que je suis déjà pas mal, là. Gestion de marchandises. CCP, là, je m'en branle. Ça, je m'en branle. Passer dans le casier. Lui, pareil, je vais le placer dans le casier. Ça, au porte-outils. Putain de sa mère. Oh. T'inquiète pas, elle va pas être au piège. Éloignez ce monstre du vaisseau pour qu'il nous laisse respirer un peu. Viens là. Tiens. La coque est endommagée. C'est parfait, Sam, ça suffit. Vous essayez de saborder mon vaisseau? J'ouvre le feu. Oh. Oh. Ok.
Ouais, je vais prendre cher. Oh. Ne vous en faites pas, je suis là. Vous êtes blessé, ça? Voilà. C'est ta mère. Ah, la loup, elle a pas l'air de kiffer. Dans ta mère. Oh. Ok. Tiens. Voilà. Tiens, t'as un gros crâne là. J'ouvre le feu. Merde. Ok. T'inquiète pas, loup. Papa, il gère. Je passe à l'attaque. Oh. Oh là là. C'est quoi ça? Fiche-lui la paix. Ouais, voilà, fiche-moi la peine, mon pote. Ah, attends. Je passe à l'attaque. Allez, voilà. Voilà, mon pote. J'ouvre le feu. Voilà. Et ben voilà, 48%, sachant que c'est moi qui ai fait les 48% de dégâts au Magellan. Ouh. Un peu de bagarre là comme ça là, c'était bien là. Beau boulot, Sam. Si on est encore en vie, c'est uniquement parce que tu nous as sauvés. Regagne le vaisseau. Tu as mérité un peu de repos. Ah, là, il y a tout mon stuff là. Bon, bah écoutez, je vais décraft une belle partie, hein. Alors. Fabrication et gestion, recycler. Voilà. Hop, il va faire stockage dans l'installation. On va prendre les deux. Là et d'ailleurs, on va les swapper, on va foutre sur fixation épaule gauche, fixation épaule droite. On va prendre le CCP qu'on va mettre dans le sac à dos et le fusil qu'on va mettre au porte-outils. Et on est bon. Ah. Sacré rebagarre. Hein. Bon.
On peut repartir ou pas? Dis-moi, mon pote. Parce que là, c'était chaud, hein. Enfin, chaud. Non, ça va, c'est même bien passé. Mais c'était stylé, c'était dynamique. Actif. On va aller prendre une petite douche. Bonjour, Sam. Apparemment, ta chambre n'a pas subi de dégâts majeurs. Malheureusement, le reste du DHV Magellan n'a pas eu autant de chance. Le vaisseau ne peut plus voyager dans son état actuel. Mais Tarman fait le maximum pour arranger ça. Je vais aller chercher du matériel pour les réparations. Quand tu seras prêt à sortir, je te suggère d'aller sur le pont pour que Tarman te fasse un point sur la situation. Ensuite, consulte le terminal de livraison pour découvrir la prochaine partie du continent que tu devras connecter. La partie n'est pas terminée. Et bah écoutez, on va prendre une douche et on ira sur le pont. D'accord, on peut pas. Si. Voilà, je vais prendre ma douche. Là, clac. Et on ira sur le pont la prochaine fois. Parce que la douche, elle marche encore. Ça, c'est straight lourd. Hop, eau chaude. Pas déconner, c'est du sang. C'est du sang mécanique. Ah! Ça va mieux. Vous vous êtes douché et débarbouillé. Les coups de soleil de Sam ont guéri. Et désormais... Hop. Nous allons sauvegarder le système de nouveau. Et on a passé le 30 heures. Champomy. Putain, je suis au chapitre 9. Et je sais, il y en a combien. Je suis pas prêt d'avoir fini le jeu.